Salut mes écailles, bienvenue sur Fish Lab. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo présentation de mon nouveau poisson. Ça fait déjà un petit temps que je l'ai. Il est là-dedans, donc c'est un poisson archer que j'avais montré il y a 2-3 vidéos. Donc c'est un poisson assez spécial. Je vais vous montrer ce qu'il fait tout de suite. C'est parti. Bon mes écailles, j'ai enfin trouvé un poisson que je cherche depuis des années. Alors, je l'ai commandé au magasin, donc le voici. C'est un poisson archer, il est vraiment magnifique, il a une belle taille. Donc j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter évidemment. Il va aller avec les Melanotaenia, il fait partie du biotope australo-guinéen. Donc ici, j'ai fait un bon changement d'eau parce que mes nitrates étaient hauts. Et mes duretés, je les avais diminuées pour les plantes. Mais ici, comme c'est des poissons d'eau dure et que lui vient même d'eau saumâtre, j'ai réajusté un petit peu les duretés vers le haut pour qu'il est plus facile à s'acclimater. Donc je vais le libérer. Nous revoici mes écailles quelques jours plus tard. On va réessayer de nourrir le poisson archer avec de la nourriture pour le faire sauter, pour le faire cracher son jet. Donc, encore une fois, je n'ai pas de grillon, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, depuis que je nourris le poisson au grillon, j'ai remarqué que les Melanotaenia mangeaient aussi ces grillons-là. Et puis j'ai eu toute une série d'hydropysie dans mon bac, donc ça c'est pas amusant, c'est la maladie où le poisson commence à gonfler très fort. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis ici, en bac hôpital. Ils sont en train d'essayer de récupérer, j'ai mis un antibiotique assez puissant. Et je les nourris avec des Bactotabs, histoire d'essayer de me défaire de la cause, donc si la cause est bactérienne. Donc ici les poissons tiennent, mais généralement l'hydropysie c'est une maladie réputée pour être assez difficile à soigner, donc je perds pas espoir. Je continue à leur donner régulièrement des antibiotiques et j'attends de voir si ça s'améliore ou pas. En attendant ici, j'en ai quelques-uns, par exemple lui, qui a l'air assez gros, je sais pas s'il a une hydropysie, je dirais que oui, donc il va falloir que je l'isole, que je le pêche, parce que ça peut être contagieux, j'aimerais pas que tous les os de la chope. J'ai déjà perdu un Melanotaenia bosmani depuis le début de cette hydropysie, donc voilà, je fais des changements d'eau, je les nourris avec des antibiotiques comme j'ai dit, mais je ne vais plus nourrir ce bac avec des grillons pour cette raison-là. Donc, comme nourriture antibiotique, j'utilise ceci, Serabactotabs, donc un peu comme pour les humains, il faut donner cette nourriture tous les jours pendant 15 jours, histoire de... Enfin, si on arrête, la bactérie peut se redévelopper, donc il faut vraiment bien l'éliminer et ne pas arrêter de leur donner tout le temps la même chose pendant la durée du traitement. Donc ici c'est 15 jours, ça fait 5-6 jours que je le fais. Mon stock de Bactotabs descend quand même assez vite, donc je vais leur en donner quelques-unes. Mais d'abord je vais en prendre une comme ceci et voir si l'archer a envie d'essayer de la choper ou pas. Il a l'air mal parti parce que c'est vrai que quand il saute ou quand il tire, c'est souvent parce qu'il y a une nourriture qui l'intéresse, un grillon qui bouge ou un insecte. Non, évidemment, il s'en fout complètement. Le voilà, il a déjà bien grandi depuis la vidéo où vous voyez que je le sors de l'épuisette et que je l'acclimate. Donc ici, comme je ne vais pas remettre de grillon à cause du problème d'hydropysie, je vais vous montrer des extraits de vidéos que j'ai déjà pris du poisson archer qui fait son petit truc. Donc il a deux techniques pour attraper sa nourriture. La première c'est cracher dessus. Et donc s'il crache sur un insecte, il crache de façon assez puissante que pour le faire tomber dans l'eau et le manger. Donc ça c'est assez impressionnant. Sinon l'alternative c'est qu'il sait aussi sauter et attraper sa cible à quelques centimètres de hauteur au-dessus de la surface. Donc j'ai des petits extraits où je vous montre que je le fais. Donc le poisson sera un petit peu plus petit puisque c'était il y a quelques semaines que j'ai pris ces extraits vidéo. Mais je vais quand même vous montrer puisque c'est ça son principal intérêt.
Voilà mes écailles pour la vidéo sur le poisson archer, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez bien aimé le poisson ou si vous comptez en adopter un à l'avenir. En attendant, les chanas sont arrivés, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent et j'en parlerai dans la vidéo prochaine. Donc voilà mes écailles, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Salut, bonne soirée.